Bonsoir Jean-Pierre Jouyet. Bonsoir. Merci beaucoup d'être sur BFM TV. Vous présidez l'autorité des marchés financiers. Vous êtes le gendarme de la bourse, ancien secrétaire d'État aux affaires européennes. Et j'ai envie de dire, on a besoin de beaucoup de ces compétences pour la crise qui ne fait que s'aggraver. La semaine qui s'annonce semble cruciale pour la Grèce. Échec de la réunion des ministres des Finances européens. Le FMI qui s'inquiète et qui dit que la Grèce pourrait faire défaut. Quel est votre sentiment ? Mon sentiment est qu'on est dans une situation qui est préoccupante parce que nous n'avons pas eu de décision au niveau européen et donc vous avez un blocage politique alors que les banques centrales font quand même l'essentiel du travail et que la Banque centrale européenne a fait notamment un très gros travail cette semaine avec d'autres en donnant les liquidités qui sont nécessaires. Deuxièmement, il n'y a pas d'accord entre l'Europe et le Fonds monétaire international et les marchés ne seront rassurés que lorsque vous aurez une déclaration commune entre la Banque centrale européenne, le Conseil européen et le Fonds monétaire international. Il faut qu'on nous dise qui a raison, qui a tort, ce qu'il faut, comment est-ce qu'on doit traiter la Grèce et quelles sont les répercussions sur les banques. Voilà ce que veulent savoir les marchés aujourd'hui. Oui, parce qu'aujourd'hui, on l'a vu, la bourse de Paris a dévissé, les autres marchés européens dévissent. Et comme le disait François Langlais, mon confrère, il y a un instant, c'est l'irruption de la vérité par les marchés boursiers. D'une certaine façon, l'inquiétude, c'est la vérité qui sort de cette façon. Oui. Hein. Alors, les marchés ont de l'exubérance, il y a de l'irrationalité dans les marchés. Ils ne sont pas purs et parfaits, loin de là. Mais dans ce domaine, il n'y a pas, malheureusement, ce ne sont pas liés à des ventes à découvert, ce ne sont pas liés non, à c'est des de la pure inquiétude politique. C'est de la pure inquiétude sur la politique. C'est de la pure défiance oui, voilà. à l'égard de la zone euro. C'est-à-dire que vous vous trouvez avec des difficultés qui sont véritablement très dures à résoudre. Alors, ce soir, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous dites, il faut que les Européens se mettent d'accord, il faut un accord et il faut verser ces fameux 8 milliards le plus vite possible à la Grèce ou est-ce que vous êtes encore un peu, je dirais, méfiant en vous disant, bon, bah, en fait, ils sont pas fiables, on n'est pas sûr, on va peut-être donner de l'argent pour rien. Non, ce qui est important, c'est d'aller effectivement vite. On a cru trop longtemps en Europe que le temps jouait pour nous. Maintenant, le temps joue contre nous. Les marchés utilisent le temps et veulent une application la plus rapide possible de l'accord du 21 juillet. On a encore à passer les ratifications. C'est des mécanismes en Europe qui sont... Mais les opinions publiques ne veulent pas. On dirait qu'elles veulent pas. Oui, mais ne veulent pas. Il y a un accord qui est passé. Vous me demandez, c'est aux parlementaires de se prononcer dans tous les pays, ça a été fait en France, ça doit être fait en Allemagne. Le vote de l'Allemagne va être crucial à la fin du mois. Mais ce qui est important, c'est d'aller vite. Vous me demandez s'il faut réagir vite, je vous dis oui, il faut prendre des solutions réalistes et il faut, le plus vite possible, que l'on règle le problème de l'échéance grecque qui est de 8 milliards, effectivement. Dominique Strauss-Kahn, hier soir, qui revient. Oui, j'ai vu ça. Vous avez vu ça, on va en parler peut-être après. Enfin, il dit il faut effacer la dette grecque. Il faut accepter de reconnaître qu'il faut prendre sa perte. Tout le monde doit la prendre, les États et les banques. Il y a deux éléments. Le premier, c'est que le problème grec réagit sur la situation d'un certain nombre de banques. Si vous acceptez le défaut grec, vous risquez de mettre en péril l'ensemble du système financier européen. Donc je pense que Dominique Strauss-Kahn, qui s'est exprimé sur ce sujet en parlant d'effacement total de la dette, a tort et d'ailleurs contraire par rapport aux positions qu'il a prises lorsqu'il était directeur général du FMI et lorsqu'il a appliqué le premier plan grec en 2010. Que je sache, il n'y avait pas d'effacement de la dette qui était proposé à cette époque. En revanche, que l'on regarde ce qui doit être restructuré dans la dette grecque et que les banques participent pleinement à la solution qui doit être trouvée par la Grèce, ça, je crois que c'est important. Et après, je vous le dis, ce qui est important, c'est qu'il y ait une analyse commune, qui soit celle du Fonds monétaire, des autorités européennes, sur ce qu'il convient et suivant quelle modalité la Grèce doit restructurer sa dette, comment est-ce que cela doit être fait et quelles sont les conséquences sur les banques et que l'on les analyse correctement. Vous êtes d'accord avec François Fillon et Jean-François Copé qui ont dit aujourd'hui ce qu'a dit Dominique Strauss-Kahn sur l'effacement
l'effondrement de la dette grecque, c'est proprement irresponsable parce que ça va entraîner la faillite de tous ceux qui sont engagés en Grèce. Il est certain que s'il y a un effacement total de la dette, ça entraîne une faillite de l'ensemble des établissements bancaires, tout au moins grecs, et ça a des répercussions importantes sur les autres. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faille rien faire et que le statu quo soit satisfaisant, parce que ce que sanctionnent les marchés aujourd'hui, c'est le statu quo. On s'aperçoit qu'il y a eu un plan qui a été décidé le 21 juillet, qui prévoit une participation des banques à la prise en charge de la dette grecque, qui prévoit que les banques doivent quand même ont leur part de responsabilité dans cette affaire et doivent donc accepter une certaine perte, ce qui n'est pas la même chose, et que ceci doit être appliqué. Mais moi j'ai envie de dire quand même, on a l'impression que les gens, quand ils sont plus au pouvoir, on l'a vu avec Christine Lagarde, tout d'un coup elle est directrice générale du FMI. Elle a le pouvoir, oui. Elle est directrice générale du Fonds monétaire international. Oui, tout d'un coup elle commence à dire que les banques européennes et notamment françaises sont fragiles. Là, Dominique Strauss-Kahn n'est plus au FMI, il commence à nous dire allez, il faut effacer la dette grecque alors que ça ne se dit pas. Qui a raison? Ceux qui ne sont plus en responsabilité directe ou ceux qui sont... Il y a de la langue de bois de la part de ceux qui sont en responsabilité? Non, mais votre question est très pertinente, comme toujours, Ruth Elkrief, mais ce qui est, comme vous le voyez, il y a un point commun entre les deux, c'est qu'ils sont passés ou qu'ils sont au Fonds monétaire international. Et la vraie question à poser, c'est qui a raison du Fonds monétaire international dans son analyse ou des autorités européennes? Eh bien, je le redis, tant que vous n'avez pas une réponse commune entre les Européens et le Fonds monétaire international, et que les politiques européens n'agissent pas rapidement, cette situation sur les marchés perdurera. Les eurobonds, les bons européens, vous trouvez que c'est une mauvaise idée? On en est loin, tel que ça se présente. On n'est même pas arrivé à appliquer le plan du 21 juillet. Je veux dire quelque chose, Ruth Elkrief, on en est très loin. On ne sait pas qu'on en est loin, on en est très loin. Il n'y a pas, à l'heure actuelle, de consensus européen pour mettre en œuvre les eurobonds. Et notamment, vous n'aurez pas d'accord allemand, qui est quand même le principal partenaire en ce domaine et le principal bailleur de fonds, sur ce problème des eurobonds, qui consiste à mutualiser la dette. Et puis après, quand vous passez, il faut un sceau fédéral pour faire des eurobonds. Pour avoir ce sceau fédéral et pour avoir ces eurobonds, il faut également savoir si on a l'assentiment des opinions publiques. Oui. Est-ce qu'on a envie d'emprunter de l'argent à des taux très élevés, nous, Français? Est-ce que vous avez envie, vous, en tant que Français, d'emprunter à des taux très élevés? Est-ce que vous avez envie de faire des efforts pour des pays dont vous ne savez pas comment la discipline va être assurée? C'est ça le problème qui est posé. Moi, je veux bien aider tout le monde, mais à un moment, il faudra demander, alors qu'on sait qu'il va y avoir des temps difficiles, on sait qu'on va vers des temps de réduction des déficits et de réduction de la dette, demander aux populations ce qu'elles pensent de cette orientation européenne. Et vous savez mon engagement européen, mais je dis qu'à un moment, ce que montre également, c'est que aujourd'hui, les politiques sont prises en tenaille entre les marchés et les opinions publiques, et que quelque part, il faut qu'il y ait des responsabilités qui soient assumées rapidement au niveau européen, sinon le seul homme fort et qui exerce très bien son pouvoir, ou alors remettre tout le pouvoir à la Banque centrale européenne. C'est votre préconisation? Non, c'est pas ma préconisation. C'est pas ma préconisation, mais c'est de facto, de fait, ce à quoi on peut arriver. Et je redis que Jean-Claude Trichet fait son travail de manière admirable, parce que s'il n'était pas là, j'aime mieux dire qu'on ne parlerait même plus de cela ce soir. En un tout petit mot, les banques françaises, elles ont porté plainte de la Société Générale cet été, et puis là, la banque BNP Paribas s'est retournée vers vous pour dire on a un problème, on a l'impression qu'il y a des spéculations, on a l'impression que ce n'est pas clair sur nos cours. Ils ont demandé une enquête. Vous avez du nouveau? Non, je n'ai pas de nouveau. Ce qu'ils ont dit, c'est qu'il y avait eu des rumeurs sur le titre Société Générale, sur la BNP. Il y a eu un article du Wall Street Journal en ce qui concerne la BNP, signé par un monsieur qui a dit qu'il avait un certain nombre d'informations sur les positions de la BNP. Et deuxièmement, nous, ce que nous regardons, c'est comment ces rumeurs ont pu déstabiliser le marché et fragiliser et abaisser les titres. Et alors, votre réponse? Pour l'instant, nous enquêtons. Et donc, je n'ai pas de réponse. Voilà. Bon. Mais enfin, ces rumeurs peuvent venir d'origines diverses. Évidemment, vous avez regardé, Dominique Strauss-Kahn,
pas seulement l'économiste, hein, pas seulement... Si, moi j'ai regardé l'économie, moi je mais quand même, vous vous intéressez à la politique. Oui. Bon, voilà, on sait que vous vous connaissez bien, vous êtes un ami de François Hollande, personnel. Ça, oui. Voilà. C'est un secret de polichinelle, absolument. Non, mais elle n'est pas de polichinelle du tout, c'est pas un secret, c'est vrai, je ne renie pas mes amis. Absolument. Alors, comment vous avez regardé Dominique Strauss-Kahn? Comment vous avez regardé sa prestation? Non, là, moi, je ne commande pas la prestation de Dominique Strauss-Kahn. Je suis dans des fonctions qui sont des fonctions de régulateur et d'autorité publique et je n'ai aucun commentaire à faire sur ce plan-là. Ce que j'ai vu, c'était avec quel soin l'émission avait été préparée. Mais ça, vous êtes plus professionnel que moi pour le savoir. Quel soin l'émission a été préparée. J'ai bien noté quand même. Bon, les propositions de la gauche, alors, justement, j'ai entendu à droite dire, avec les propositions de la gauche, la France perdrait son triple A. Mais on est dans une situation, là je sens non plus faire de politique, et indépendamment de mes amitiés que vous avez rappelées, où nous allons traverser une phase qui est difficile. Il faut que tout le monde soit responsable. Après, on sait très bien qu'il va falloir réduire le déficit, il faut annoncer et il faut vraiment donner des perspectives au marché sur 5 ans sur les réductions de déficit. Ça implique, si vous faites certains choix de dépenses, ça va impliquer des renoncements sur d'autres choix de dépenses. Tout doit être financé, tout doit être sérieux et de l'autre côté, il ne faut pas se leurrer, vous aurez des augmentations d'impôts. Moi, ce que je crois, c'est que vous devez aller vers un pacte, j'allais dire français, pour dire que pendant un certain moment, les Français seront appelés à faire un effort. Dans quelle direction et dans quel cadre de justice et de solidarité? Et c'est ça, et européen. Et c'est ça le véritable enjeu de l'élection présidentielle. Comme Obama aujourd'hui, qui dit les riches doivent participer, qui annonce cette taxe qu'on appelle déjà la taxe Warren Buffett. C'est juste ce que proposait Warren Buffett. Voilà, effet, mais qu'Obama reprend en quelque sorte aujourd'hui dans son plan. Il faut un plan Obama à la française. Je crois qu'il faut une sorte de plan Obama, si vous le voulez comme ça. Il est tout à fait, normal que les riches participent à l'effort collectif et que l'on contribue en fonction de sa richesse. 2, il n'y a jamais eu de redressement des finances publiques par les seules populations riches. Ça ne s'est jamais vu dans le cadre de l'histoire financière de n'importe quel pays. 3èmement, il faut que l'on donne à tout le monde, en fonction des revenus qui sont disponibles et des niveaux de revenus, des engagements sur ce qu'on fait de vos impôts et ce à quoi ils vont servir. Si Obama dit cela sert à relancer la croissance américaine, cela sert à faire en sorte que l'on s'en sorte mieux et qu'on soit plus fort, je pense que les citoyens l'accepteraient. Il faut donner un cap. C'est ce que vous dites à François Hollande quand vous bavardez avec lui de façon off, comme on dit. Oui, j'essaye également de bavarder de sujets plus légers avec lui, mais malheureusement, il est un peu pris actuellement, donc j'ai moins le temps. Quand même, vous parlez politique avec lui. Oui. Et vous avez le sentiment, là, il a eu des très bons sondages récemment, mais il est attaqué. Martine Aubry, hier, dit, c'est moi qui ai le plus d'expérience, c'est moi qui ai été ministre, et François Hollande, c'est peut-être ben oui, peut-être ben que non. Oui, ça c'est un Normand qui a dû lui souffler cette expression. C'est pas une expression du Nord, c'est une expression plutôt normande et je suis normand. Ils n'ont pas que des défauts les Normands. On peut être pragmatique et avancer. Et François Hollande, ce que je peux garantir, c'est que c'est très certainement en matière économique l'un des plus compétents responsables politiques que j'ai, en dehors de mon amitié pour lui, que j'ai rencontré. Donc sur le plan de la compétence et de l'expérience, il n'y a aucun procès à faire à François Hollande. C'est pas parce que vous n'avez pas été ministre que vous ne savez pas de quoi vous parlez. Moi, j'ai exercé des responsabilités gouvernementales. Peut-être qu'en matière économique, j'aurai également quelques leçons à prendre de François Hollande. Merci beaucoup Jean-Pierre Jouyet d'être venu sur le plateau de BFM TV. Restez avec nous dans un instant, ce sera notre débat entre Alain Madelin et Jean-François Kahn. On continuera à parler de la Grèce et puis de cette prestation de Dominique Strauss-Kahn. À tout de suite.